j'ai la gorge serrée, j'ai la boule au ventre, j'ai l'impression d'avoir les jambes en coton, j'ai la respiration qui est complètement coupée. Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point la langue française est bien faite et à quel point parfois on a des expressions qui permettent d'illustrer à merveille comment est-ce qu'on va se sentir à la fois physiquement par des réactions physiologiques mais aussi au niveau émotionnel. Et donc j'avais envie de parler de ça dans cette vidéo à travers notamment des exemples de clients-clientes que j'ai déjà pu avoir où justement quand on a comme ça des émotions qui parfois sont difficiles à vivre ou qui ont été refoulées pour des raisons X ou Y et qui viennent comme ça se traduire par différents symptômes. C'est le sujet de cette vidéo. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Marina, je travaille avec les fleurs de bac, les huiles essentielles et les plantes médicinales et la régulation du système nerveux pour pouvoir t'aider au niveau des émotions, de l'anxiété, des problèmes de sommeil, des petites déprimes, voire aux grandes dépressions. Et l'objet de cette vidéo, c'est justement de voir ce lien entre les émotions et le corps physique, et notamment à quel point parfois le corps parle d'émotions qui ont été refoulées ou qui sont tellement difficiles à vivre à un instant T qu'on a des manifestations. Je me suis dit que pour illustrer le propos, ça pouvait être intéressant pour vous que je démarre avec des retours d'expérience et notamment j'avais envie de vous partager le cas d'une cliente que j'ai eue quand j'avais un cabinet sur Lyon, donc ça date déjà un petit peu. Voilà, on a eu l'occasion de se voir plusieurs fois en séance et c'était très intéressant parce que justement elle avait énormément de manifestations physiques qui en fait en réalité étaient très en lien avec l'émotionnel. Et donc, notamment, je vais vous proposer comme ça de voir à quel point parfois certaines spécificités peuvent faire penser à des fleurs de bac, parce que c'est en l'occurrence ce qui s'est passé dans ces séances-là. Alors bien sûr, ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un médecin, ça ne remplace pas une consultation avec votre médecin, ni un traitement médicamenteux, ce que je vais dire. Et c'est pas l'idée, ce n'est pas de poser ça comme une vérité générale, c'est plutôt déjà de vous ouvrir à une connaissance des fleurs de bac et à vous ouvrir tout simplement à la possibilité que il y a beaucoup de choses en fait qui sont liées aussi bien dans le corps physique qu'avec les émotions, qu'avec ce qui se passe dans notre tête et qu'en vérité tout ça est interconnecté. Donc typiquement cette femme donc, qui avait une petite cinquantaine qui était venue me voir pour différentes problématiques. Mais l'une d'entre elles, c'était justement qu'elle me disait, voilà, j'ai l'impression de porter beaucoup sur les épaules. Je porte toute la famille, mon conjoint, j'ai l'impression que je fais tout à la maison, que je dois toujours tout gérer. Et j'aime bien ça, mais au bout d'un moment, ça commence à être lourd. Et en plus, là en ce moment, j'ai une problématique au niveau de l'épaule, etc. Et en fait, donc je me rappelle plus exactement le trouble qui était au niveau de l'épaule et qui nécessitait par exemple de faire de la kiné, il me semble que c'était ça. Mais en tout cas, il y avait cette idée, je porte beaucoup, donc effectivement, mes épaules finissent par flancher. Je peux accepter 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, et au bout d'un moment, en fait, ça devient trop lourd, et bien évidemment, en fait, c'est compliqué. Et donc typiquement, si on devait faire une espèce d'analogie, de lien entre cet état-là et les fleurs de bac, et bien sûr, on penserait à la fleur de bac qui s'appelle oak, donc ça s'écrit O-A-K, qui n'est rien d'autre que le chêne. Le chêne, dans la nature, c'est un arbre qui est profondément nourricier, qui nourrit les animaux, qui se gravitent tout autour, et c'est un arbre qui est protecteur. Donc c'est un arbre qui est loyal, qui est fidèle, on peut compter sur lui pour utiliser ses ressources. Le chêne, même quand il y a des tempêtes et quand il y a des difficultés météorologiques, il continue quand même à pousser et à protéger tout ce petit monde qui vit autour de lui. Le seul problème, c'est que quand le chêne, au bout d'un moment, il finit par s'épuiser et il y a un surplus de tout et de plein de choses pendant des mois, voire des années, au bout d'un moment, en fait, il finit par craquer. Et quand ça craque, ça craque pour de vrai. Et donc en fait, schématiquement, cette idée-là de la botanique est très précieuse parce que ça nous permet de faire un vrai lien avec nos états émotionnels à nous. Et donc typiquement, la fleur de bac oak, on peut en avoir besoin quand on est comme ça, dans cette idée de j'ai mal aux épaules parce que je porte beaucoup sur moi. Je suis quelqu'un de très fiable, de très loyal, on peut compter sur moi. Mais parfois, par loyauté, je vais aller au-delà de mes capacités physiques, mais même de mes capacités mentales, émotionnelles. Et en fait, je vais finir par m'épuiser.
Et donc je vais même être triste parce qu'en fait je peux plus faire comme avant, je peux plus autant aider les gens comme je l'aimerais. Donc en fait la fleur de bac chêne, c'est une fleur qui peut faire partie en ce sens de la fatigue, du ressourcement, qui va apporter une nouvelle énergie et qui va aider à peut-être apprendre à mieux déléguer, à changer de recul, à changer de vision par rapport à la manière dont on se comportait avant. Et donc du coup typiquement ce lien entre je porte beaucoup, j'ai mal aux épaules, la corrélation avec OC peut être assez intéressante. Également, cette même personne, donc sur une séance suivante, me dit j'ai eu une prise de conscience. J'ai conscientisé que à une époque de ma vie justement qui avait été difficile pour elle parce qu'en gros il y avait eu de l'adultère dans son couple. Elle me dit en fait j'ai rien dit sur le moment. J'étais comme figée et du coup en fait il y a eu une colère qui n'a jamais été extériorisée et je suis restée sans voix en fait. Je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à en parler et à dire quoi que ce soit. Et elle me dit, et j'ai pris conscience peut-être que juste après cette période-là où je n'ai rien pu dire, et bien quelques mois après, je me suis mis à avoir des angines à répétition. Et ça s'arrêtait pas, et je comprenais pas pourquoi ça se passait. Et elle me dit, là j'ai eu une prise de conscience que, en fait les deux pour moi c'était clairement interconnecté. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup c'est une matière qui est très précieuse à travailler justement en entretien, en séance individuelle, parce que bien sûr que même s'il y a des émotions qui n'ont pas été vécues à un certain temps, il n'est jamais trop tard de toute façon pour arriver à les vivre, pour les laisser sortir, parce qu'elles ont souvent besoin d'être extériorisées à un moment donné. Et c'est beau parce qu'en fait, le fait d'avoir pris conscience de ça, de pouvoir en parler, de pouvoir le travailler, de pouvoir le changer de regard vis-à-vis de cette situation et de prendre des fleurs de bac qui vont favoriser le rééquilibre de toutes ces émotions, en fait c'est ce qui va faire qu'on va progressivement aller dans une voie où on va se sentir mieux, on va se sentir plus léger et le problème qui était un problème émotionnel avant va pouvoir être réglé. Et donc en l'occurrence chez cette personne il y avait une forte colère qui était restée, qui était une colère froide on peut dire, qui la démangeait en fait, qui était vraiment en fait j'en veux à mon mari et je n'ai jamais pu le dire et j'ai jamais osé le dire mais je suis hyper en colère. Et donc dans ce cas de figure là une fleur qui est assez intéressante c'est le hou. Le hou c'est holly en anglais et on dit qu'elle est très adéquate pour les colères qui sont aussi piquantes que les petites feuilles du hou et aussi rouge que les petites boules du hou. Donc voilà, je vous laisse imaginer peut-être les feuilles de hou que vous pouvez avoir à Noël sur vos tables. C'est cette idée-là en fait. C'est qu'il y a une telle colère que ça peut être piquant, ça peut être rouge, ça peut être... je me mets en colère toute rouge. Et donc en fait, quand on en veut à quelqu'un, voire quand ça peut même aller jusqu'à des sentiments de haine, d'envie de se venger, d'envie de faire du mal à l'autre parce que l'autre nous a fait du mal, le hou c'est vraiment une fleur qui va prendre à bras le corps tout ça et qui va vraiment aider à apaiser, à faire du bien à cette colère-là et surtout qui va aider à vivre cette colère, à l'extérioriser mais de manière saine. Donc de manière saine, ça veut dire je vais pas crier sur tout le monde et dire à tout le monde que je suis méga en colère, mais c'est s'autoriser à vivre sa colère de manière saine par rapport entre soi et soi. Et ça fait vraiment profondément du bien. Donc voilà, c'était deux petits exemples comme ça que je voulais vous donner sur le cas... une angine qui, pour en tout cas cette cliente-là, était très associée au fait de j'ai rien pu dire, je voulais parler mais je n'y arrivais pas. Et également avec le côté blessure à l'épaule, je porte trop, et qu'on pourrait associer au chêne. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est pas de dire que forcément la maladie veut dire ça au niveau émotionnel. On peut avoir une angine pour d'autres raisons, bien évidemment. Mais en tout cas, je trouve que des fois, le fait de s'ouvrir à ça va pouvoir nous aider à se souvenir en fait qu'on n'est pas juste un corps et pas juste des émotions de l'autre côté. En fait, on fonctionne de manière holistique, globale, et forcément, quand ça va pas au niveau des émotions, ça peut pas bien aller dans le corps. Et inversement, quand on se sent par exemple fatigué physiquement et qu'on n'est pas bien physiquement, au niveau émotionnel, ça va forcément aussi avoir un impact. Donc le but de cette vidéo, c'est en fait de s'ouvrir à l'idée que peut-être
tout peut s'agréger ensemble en fait, et que c'est en travaillant de pair, typiquement sur l'épaule je vais aller voir un kiné, je vais aller voir aussi mon médecin parce que si j'ai trop de douleur, peut-être qu'il va falloir que je prenne un anti-inflammatoire par exemple. Et en même temps je vais prendre soin de mes émotions, et peut-être des émotions qui peuvent ressurgir sur cette idée justement que là j'ai trop porté, et qu'en fait ça commence à faire trop et j'ai besoin de prendre soin de moi. Et en fait, je trouve que c'est un message pour moi qui me tient très à cœur, de partager sur cette chaîne qu'on peut fonctionner ensemble de manière holistique, et que c'est tous les professionnels autour de la santé, de près ou de loin, de santé naturelle ou santé très, on va dire, classique. On peut tous cheminer ensemble pour apporter un mieux-être à toutes les personnes, que ce soit au niveau de la sphère physique et psycho-émotionnelle. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, peut-être vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, si ça vous fait avoir des prises de conscience, à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et je vous dis à très vite pour un prochain thème autour de la santé des émotions.